il y a un besoin d'expliquer aux gens, bien, voilà là où on se trouve aujourd'hui, voilà la lecture qu'on fait de la situation et à quoi on peut s'attendre pour les prochains jours, prochaines semaines. Frédéric Véraud, vice-président aux affaires corporatives de Chantier Chibougamau, est en tournée pour rencontrer les employés de ces nouvelles usines. Les 3 scieries sont toutefois pour le moment à l'arrêt. Du lot, l'usine de Matagami aurait, semble-t-il, toutes les chances d'être relancée rapidement. La situation, elle est plurielle. À Matagami, il y a des lumières vertes qui s'allument dans la mesure où la fabrication, elle est surtout destinée à être transformée en produit de structure au Canada, donc sans avoir la menace de taxes de la nouvelle administration à Washington avec le président Trump assermenté la semaine prochaine. Donc, de ce côté-là, il y a beaucoup moins de risques à Matagami, d'une part. Et bonne nouvelle pour le Témiscamingue, l'usine de Béarn a repris complètement ses activités après plusieurs mois difficiles en 2024. On parlait d'un retour potentiel au printemps 2025. Les équipes ont repris les activités hier matin. Tout le monde était de retour au travail à Béarn avec assez de bois pour produire pour tous les employés en activité régulière jusqu'au printemps au moins. On a les inventaires pour le faire. Donc, on a vraiment un horizon de stabilité pour les prochains mois à Béarn. De son côté, le Conseil de l'industrie forestière du Québec voit d'un bon œil l'implication d'un grand joueur comme Chantier Chibougamau dans la région. Je pense que de voir un joueur qui est intégré de la sorte, qui achète des voisins, ben, je pense qu'il faut le voir comme une très bonne nouvelle, puis que les fondamentaux du marché à long terme sont très favorables. Le meilleur serait-il donc à venir pour l'industrie forestière? Les entreprises investissent en fonction de l'avenir, pas du présent ni du passé. Elles investissent en fonction de l'avenir. Quand on regarde l'avenir, on voit qu'il y a un déficit de maisons, un déficit de logements au Québec, au Canada, aux États-Unis. Il y a des usines aussi qui se construisent. Ça arrive aussi, on le voit. Donc, je pense c'est une industrie qui est cyclique. La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, devrait déposer dans les prochains jours le très attendu nouveau régime forestier. Une importante mise à jour qui, selon la ministre, générera un meilleur environnement d'affaires pour l'industrie forestière des régions. À suivre. Alexandre Cabana pour RNC Nouvelles.